Cancer, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'octobre. Alors on y va, c'est parti. On commence tout de suite avec votre énergie générale, celle qui pourra donc vous traverser, vous accompagner. Et quoi de mieux comme très belle énergie douce et bienveillante. Il s'agit de l'étoile. Alors ici, ça nous parle pour vous à vous sentir inspiré, voilà, peut-être aussi demander des conseils. Ça peut aussi nous parler d'une énergie du Verseau, parce qu'on voit ici que vous cherchez en tout cas le flow, la grande connexion et que vous êtes porté en tout cas par un projet d'envergure. Donc ici, on voit cette jeune fille, elle est guidée par cette étoile à 8 pointes, qui en tout cas représente les 8 pointes cardinaux de la boussole. Donc ici, ça nous dit effectivement qu'il y a cette envie de se connecter avec une source créative, une énergie extrêmement fluide. Donc ici, ça peut en effet nous dire que vous avez du potentiel et que maintenant, vous pouvez en tout cas vous faire confiance. On parle souvent ici que en effet, que vous avez maintenant accumulé pas mal d'expérience et que maintenant vous pouvez être en capacité de réaliser votre rêve. Un rêve en tout cas qui vous tient à cœur et que ici, vous êtes vraiment en ce moment dans un environnement propice à fertiliser tous vos projets, voilà, pour vous sentir épanoui et voilà, de vibrer le succès et le bonheur. Voilà, il y a vraiment cette quête du bonheur et on y reviendra parce que il semblerait, pour votre fin de mois d'octobre, il y a ce 10 de coupe et la lune associée. Et la lune, c'est votre astre qui vous gouverne et elle a son importance ici parce qu'il y a aussi cette vague d'amour qui est là pour vous, qui vous dit que oui, vous pouvez y croire et que les choses en tout cas se connectent de manière assez fluide. Pour le coup, on peut aussi nous dire, on peut nous parler d'une énergie du Verseau qui sera peut-être là pour vous appuyer aussi dans tous vos projets. Maintenant, on va passer au cœur de votre lecture. On va faire un petit scan de tout ce que vous avez en termes de majeur et de mineur. On va commencer tout de suite par le dos du deck. Vous avez eu le mat. Alors ici, c'est une énergie, voilà, d'oser. On parle ici peut-être d'audace, un petit peu, on y va, quoi. On y va, on se lance, on se jette à l'eau. Bon, sans, bien entendu, réatterrir. Là, c'est vraiment aussi cette énergie de spontanéité. On peut même encore y associer cette énergie du Verseau. Et voilà qu'il n'y a pas de calcul, il y a beaucoup de spontanéité. Et voilà, c'est qu'on lève les bras au ciel, on se dit « Yes, ça y est, enfin je peux y croire, je peux enfin nourrir un rêve parce que j'ai toute la capacité, toute la sagesse du fait de tout ce que je vous ai dit avec votre expérience, votre part créative qui est là parce que vous êtes connecté à la source créative, et ça fonctionne. Ça peut nous dire tout ça, donc là il y a vraiment quelque chose aussi à libérer. Alors, c'est plus, moi j'ai la sensation que ça nous parle de votre vie professionnelle, parce qu'on a ce 3 des épées. On sent qu'il y a un chagrin, qu'il y a une douleur, qu'il y a une tristesse, une déception, un très gros stress pour certains d'entre vous, mes amis Cancer. Et en même temps, on a ce 10 de bâton là dans ce que vous souhaitez dans ce mois d'octobre. Alors, on va reprendre de toute façon depuis le départ. Donc, vous avez donc le mat, comme je viens de vous le dire. Vous avez 2 autres arcanes majeures. Donc, ici, on a la tempérance. Moi aussi, je vais me tempérer parce que parfois, je vais un petit peu trop vite. J'oublie même de respirer, ça, je me rends compte. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, que j'ai envie de vous partager. Mais après, je vais peut-être reprendre, parce que ça, sans rien vous cacher, voilà, ça tombe sur vous, voilà, vous avez Cancer. Ça fait 9 mois que je ne fais plus de yoga, voilà, j'ai perdu ma prof de yoga qui était superbe, et du coup, je crois que c'est un petit peu comme le vélo, il faut s'y remettre et retrouver un petit peu les bonnes postures, les bonnes respirations pour prendre son temps et communiquer du mieux qu'on peut, bien entendu. Bref, petit aparté, on va reprendre justement avec la tempérance.
Donc c'est votre défi. Je vais d'ailleurs m'y inclure avec vous. Et du coup, nous avons en fin de mois donc l'énergie de la lune, la vôtre comme j'ai dit, associée avec ce 10 de coupe. Mais je vais vous les remontrer. Voilà, sinon nous avons pas mal de bâtons pour vous. On en a 4 bâtons. Donc 3 de bâtons, chevalier de bâton dans votre état d'esprit. Est-ce que vous souhaitez ce 10 de bâton, cet as de bâton dans votre vie sentimentale. Ensuite, on a 2 fois de l'épée et une fois du pentacle et une fois de la coupe. Donc ça se joue effectivement dans votre polarité masculine, hein, toutes vos actions, ce côté yang hein, qu'on a tous, c'est-à-dire voilà, il y a un côté très actif, dynamique, avec quand on a beaucoup de bâtons dans un jeu. Mais il est quand même assez équilibré aussi, votre tirage, je trouve. Et on a aussi cette énergie de l'épée qui vous traverse. Bon, alors on va pouvoir y aller, ça y est, je crois que j'ai tout dit. On rentre donc dans votre état d'esprit, dans quelles énergies vous arrivez, mes amis Cancer, avec ce 3 de bâton et chevalier de bâton. Alors, ce 3 de bâton, on voit hein, cette sorcière qui agite sa baguette magique et qui vraiment a envie de créer quelque chose de magique. Et ça peut aussi nous dire voilà, que vous avez envie d'élargir vos horizons. Et pour cela, on a besoin aussi de se mettre dans une énergie active. Le chevalier de bâton nous dit effectivement qu'il y a besoin d'y aller, quoi. Hein, c'est vraiment, on est un petit peu, comment dire... On a un petit... comment on peut dire ça avec cette... voilà, c'est... On exécute en tout cas ses idées, on fonce, voilà, c'est on dit, on fait et on voit loin, on voit grand. Hein, c'est aussi on se développe par toutes les actions qu'on est en train de faire. Donc c'est aussi l'envie de découvrir autre chose, d'être curieux, curieuse par vos actions. C'est en fait, c'est... Plus vous allez en tout cas être dans cette dynamique, comment dire, dans votre état d'esprit de vouloir vous étendre, et bien plus vous allez avoir l'envie d'agir. Donc ça nous dit ça, hein, que vous avez envie et d'être dans l'action et voilà, d'être dans cette énergie d'extension pour le coup. Des actions en tout cas qui ont une portée, voilà, une envergure, un impact. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure comment vous avez envie en tout cas que ça soit du percutant, du fulgurant, mais dans le bon sens du terme. Cette énergie, voilà, de partir à la conquête, de grandir, de développer, et aussi pourquoi pas aussi d'avoir une influence dans tout ce que vous allez mener en termes d'action. Pour le coup, ce que vous souhaitez le plus, c'est aussi partir pour faire autre chose, hein. Vraiment cette énergie, une envie de bouffer d'oxygène, de peut-être de vous débarrasser aussi peut-être de certaines actions qui ne vous servent plus, voilà, peut-être des choses répétitives qui ont déjà fait finalement leur preuve, ça peut être tout ça. Donc il y a cette énergie aussi que vous ne voulez plus vous fatiguer. Pour le coup, que les actions que vous allez faire vont être percutantes, vont avoir, c'est-à-dire, comment on peut dire ça? C'est faire peu et en faisant peu, vous allez faire beaucoup. Alors parfois, il y en a qui font beaucoup et ils ont peu. Et tout est question de dosage. Parfois, il y a des moments où on a besoin de faire beaucoup pour avoir un peu de résultats. Tout ça pour tout ça. Hein, souvent, c'est ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est justement y aller enfin, créer quelque chose qui vous permet en tout cas de grandir, de vous développer. Et dans cette dynamique-là, vous allez en tout cas mettre en place toutes des actions fulgurantes, des actions d'envergure, des actions d'influence. Et aussi, c'est pour le coup, peut-être vous dédouaner, hein, c'est un petit peu ça, de vous décharger, peut-être aussi de déléguer. Pour ce coup, pour pouvoir incarner en tout cas cette énergie, comment dire, de ne plus, comment dire, de prendre finalement tous ces balais de sorcières et de les avoir à votre charge,
et ben c'est aussi utiliser cette vertu cardinale, la tempérance. Donc est-ce que vous allez l'utiliser pour enfin vous donner cette bouffée d'oxygène dans vos actions qui seront beaucoup plus optimisées, hein. Ça peut être ça aussi, on cherche en tout cas à trouver quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et voilà, donc il y a cette envie en tout cas d'y aller, hein. Là on est vraiment dans cette énergie aussi de faire des choses passionnantes, enthousiasmantes, mais en même temps on ne veut pas non plus y laisser des plumes et ramasser tous les balais, hein. Ça peut être tout ça. Donc j'ai dit beaucoup de fois, mais c'est pour le coup c'est parce qu'il y a cette énergie de la tempérance qui est là. Donc effectivement ici ça nous dit de savoir peser le pour et le contre, en effet, de modérer peut-être vos actions, voilà. Il y a ce côté un petit peu yang, hein, que je ressens énormément pour vous, et oui, hein, on est aussi dans cette énergie de négocier à l'intérieur de vous, hein. Est-ce que je vais être plus calme, moins calme? Est-ce que je vais être dans l'action, dans la réaction? C'est ces énergies-là. Donc c'est savoir aussi fluidifier les choses et être dans cette position de l'arbre, hein, en namasté. Et ouais, il y a un petit clin d'œil. C'est bon, je tiens la posture et zen quoi. Zen, est-ce que vous serez zen pour, peut-être voilà, lâcher quelque chose, hein. On parle ici aussi de vous libérer de quelque chose et enfin, hop, c'est bon, je peux agir pour mes propres passions, mes propres activités, mes propres loisirs, voilà. C'est toutes ces choses-là. Bien entendu, vous le rattachez, vous le raccordez, tout ce que je suis en train de vous dire, mes amis Cancer. Ce qui va être peut-être un frein, un blocage pour incarner ce défi de la tempérance, c'est ce 3 de Pentacle. C'est peut-être aussi cette énergie, le refus, comment dire, de collaborer, de vouloir en tout cas avoir cet esprit de coopération, de travailler en équipe, pourquoi pas. Voilà, c'est aussi peut-être le refus d'écouter, hein. On peut être dans cette énergie-là, d'oublier peut-être les ressentis des uns et des autres, peut-être aussi d'écouter leurs idées. Ça peut être tout ça. Vous voyez? Parce qu'il y a vraiment cette énergie du 3, de cette énergie tierce qu'on associe aussi à la créativité et aussi que vous n'êtes pas tout seul en tout cas pour pouvoir comment dire, nourrir vos projets, hein. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens. Donc il y a aussi cette énergie de savoir comment dire, relier les choses qui sont à l'opposé de vous et voilà, de trouver finalement un point d'entente, hein. Donc c'est pour ça que effectivement s'il peut y avoir parfois beaucoup d'impatience et à un moment donné on vous dit de ramener de la patience, hein. Vous voyez, c'est cette énergie de la tempérance, c'est une vertu cardinale qui vous invite justement à rester calme, à cultiver le calme et à écouter peut-être aussi ce que les autres pourront vous suggérer, en tout cas pour peut-être vous donner aussi cette bouffée d'oxygène que vous souhaitez. Ce qui va vous aider pour le coup, c'est votre esprit, c'est votre mental. Ici, on parle de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous anime, tout ce qui en tout cas vous dit c'est bon, je suis sûre, maintenant c'est bon, je peux le faire avec l'énergie de l'étoile, hein, c'est cette énergie-là. Et aussi d'aller trouver du soutien quelque part, hein. On voit qu'il y a cette énergie d'aller chercher du soutien pour voilà, pour passer une étape, hein. Ici on est aussi peut-être dans une énergie de transition nécessaire et qui demande en tout cas un temps de réadaptation aussi pour certains d'entre vous. Alors ça peut être lié en effet à votre vie professionnelle parce que l'étoile et le 3 des épées nous indiquent effectivement qu'il y a besoin de guérir quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie professionnelle. Voilà, qu'il y a eu peut-être une communication blessante, qu'il y a eu peut-être des mots qui ont dépassé peut-être votre pensée, ou peut-être, voilà, en tout cas, on parle ici de quelque chose, d'une rancœur professionnelle, et c'est toujours cette énergie, voilà, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à cette énergie négative et peut-être de lâcher un petit peu de mou, voilà.
parce que ça peut aussi, bien entendu, épuiser vos corps énergétiques, mes amis Cancer. Donc là, c'est cette énergie, voilà, de vouloir accepter peut-être aussi une rupture, quelque chose, une fin peut-être de collaboration, voilà, que on doit se séparer, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça peut peut-être faire mal, mais en tout cas, là, c'est peut-être nécessaire aussi pour vous, pour que vous retrouviez un peu plus d'air frais, hein, pour le coup, et du calme. En tout cas, c'est ce que ça nous dit pour vous, mes amis Cancer. Concernant votre vie sentimentale, alors, il y a aussi encore cette énergie de l'espoir, que vous avez envie, voilà, peut-être de débuter une rencontre, de faire la rencontre d'une énergie passionnante, voilà. Ça nous parle d'une étincelle de cœur, la naissance du désir. Donc il y a une forte envie ici, une forte envie, une motivation, voilà, une attraction même, hein, voilà, pour le coup. Et c'est quand même assez fort. Donc il peut y avoir effectivement de l'amour dans l'air pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, mes amis Cancer, parce que là on a envie d'y croire aussi, hein, donc il y a comme si ce feu intérieur qui se réanime, hein, ce volcan qui revient, vous voyez. Donc c'est très très bon, parce que là on se sent aussi très créatif, hein, pour le coup. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, vraisemblablement, c'est dur à dire, hein, c'est très très long comme adverbe, je vais peut-être, il semblerait, ça va plus vite, la lune est 10 de coupe, 10 de coupe, la lune est 10 de coupe. La lune nous parle de vos humeurs, de votre sensibilité, de votre pouvoir intuitif, votre connexion aussi au cycle de la lune, mais aussi nous parle aussi de votre part cachée, de votre inconscient. Donc ici, c'est pour le coup, on a peur peut-être, pour certains d'entre vous, de perdre un bonheur. Hein. Il y a une espèce de fragilité par rapport à ça, par rapport à une harmonie, une entente d'équipe, et vous êtes peut-être effectivement dans des formes de, comment dire, oui, d'angoisse, d'inquiétude par rapport à la préservation d'un bonheur qui vous est cher, et ça peut nous dire ça. Donc ça peut nous parler en effet d'un esprit de famille, de groupe, d'amis, et il y a en tout cas quelque chose à voir sur ce qui peut vous conditionner comme ça, à avoir des craintes sur ce bonheur que vous ne voulez pas perdre, hein, ça peut être tout ça. Mais en tout cas, ça peut aussi nous parler que vous souhaitez peut-être agrandir aussi la famille, hein, voilà, et il y a bien forcément, quand on s'agrandit, c'est encore nouveau, ça va être encore une nouvelle histoire, et c'est ça aussi, il y a peut-être des angoisses par rapport à élargir aussi la famille, hein, parce qu'on parle de ce 3 de bâton aussi, hein, que vous avez peut-être aussi envie de faire grandir votre foyer pour certains d'entre vous. Voilà pour les messages que j'avais, mes amis Cancer. Alors j'ai pas précisé dans l'introduction, mais il n'y aura pas sur ce mois d'octobre non plus d'extension. Voilà, j'en suis désolée, parce que comme je dis, je suis en plein boom déménagement. Et voilà, donc, mais on va quand même recouvrir quelques cartes. On va en savoir un petit peu plus sur votre défi, la tempérance. Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette énergie de la tempérance? Et ce 3 bâtons, ce 3 des épées dans votre vie professionnelle. Allez, mais sinon vous avez quand même un tirage plutôt fluide, hein, qui nous dit effectivement de nourrir un rêve, de voir grand, de voir loin, d'agir avec efficacité aussi, et peut-être déposer certaines responsabilités qui ne sont plus les vôtres avec ce 10 de bâton, voilà, savoir déléguer, et en même temps pouvoir continuer à faire circuler vos énergies. Ça, c'est le défi de la tempérance. Ok, 3 des épées, on y va pour nos amis Cancer.
vous avez ce 9 des épées. Vous voyez? Donc, c'est comme si le fait de vous dire, ça y est, je me jette à l'eau, j'y vais, hein, parce qu'on a quand même cette énergie, le mat, on a ça. Et en même temps, ça nous dit effectivement de dépasser des angoisses, hein, des prises de tête, voilà, qui peut-être vous font perdre un petit peu vos énergies, hein, parce que là on remue un petit peu toujours la même chose, on est un petit peu dans ce cercle sans fin des craintes, et là c'est savoir dépasser aussi ces craintes, de calmer en tout cas ces angoisses pour le coup, voilà. Ça peut nous dire tout ça en tout cas pour vous, et le fait de prendre du détachement ici, ça va vraiment vous aider, hein, sur la situation, sur un événement, sur une relation, sur peut-être aussi votre vie professionnelle ou vos activités peut-être qui vous stressent beaucoup en ce moment. 3 des épées, nous avons, waouh, ça revient, alors effectivement ici il y a des craintes peut-être de perdre quelque chose d'important. Voilà, il y a peut-être eu des choses, des non-dits aussi sur votre vie professionnelle. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de pénible. Il y a des peurs, peut-être irrationnelles, qui remontent comme ça à la surface. Et c'est pour ça qu'ici, on vous invite à comprendre tout ça. Et l'étoile est là vraiment en toile de fond pour vous donner cette énergie de quiétude, de bienveillance, de bonheur, de conseil aussi, hein. Voilà, ça nous parle de tout ça, et que en tout cas vous pouvez utiliser toutes les expériences de votre passé pour ramener ce calme aussi quelque part. Ici la lune et ce 10 de coupe nous dit bien effectivement que il y a quelque chose qui va changer, et vous le ressentez très très fort à l'intérieur, et voilà, c'est peut-être que ça, inconsciemment, il y a quelque chose que vous ne voulez pas laisser partir. Et là, on vous dit de laisser partir finalement. Et oui, 3 des épées. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui, peut-être, qui vous donne du chagrin, ou une situation qui vous a donné du chagrin pour certains d'entre vous, mes amis Cancer. Bon, mais écoutez, c'était les messages que j'avais. J'espère en tout cas que ça va aller pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et voir comment ça résonne aussi pour certains d'entre vous. Et moi, je vous remercie encore pour tout. Je vous souhaite le meilleur pour votre mois et je vous fais des gros bisous. Merci, à bientôt. Bye bye.